Oui, Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et te bénissons pour ta tendresse infinie, pour l'humanité que tu as créée par amour. Merci, Seigneur, de ce que tu veux maintenant venir consumer cette humanité dans le feu de ton Esprit Saint. Merci parce que ta divine miséricorde a préparé le temps et tu veux, Seigneur, que l'humanité devienne un canal d'une Pentecôte nouvelle. Merci de ce que tu permettras, Seigneur, que ton Église soit à l'avant-garde de ce temps où tu viendras embraser toute l'humanité du feu de ton Esprit Saint. Merci, Seigneur, de permettre que cette Pentecôte qui arrive soit pour l'Église une occasion d'un renouveau profond, que les cœurs soient transformés en toi, qu'ils goûtent l'intimité de ton amour, Seigneur, et qu'ils sachent s'abandonner entièrement à toi. Merci de tout ce que tu fais pour cette Église, certes fragilisée par ses péchés, mais plus sainte que jamais par ta grâce. Merci, Seigneur, de ce que tu es présent au cœur de notre humanité par ton Église. Nous te supplions humblement, Seigneur, que descende à cet instant précis, comme tu l'as promis, ta divine miséricorde sur toute l'humanité entière, sur nos nations, sur les gouvernements, sur les pays de différents continents, et que toutes les populations du monde en ce moment, Seigneur, goûtent quelque chose de cet amour infini pour lequel tu es sorti du Père, où tu t'es incarné en versant ton sang sur le bois de la croix. Merci, Seigneur, de ce que tu es fidèle éternellement, et ta fidélité demeure même lorsque nous sommes infidèles. Sois béni, Seigneur, pour tes tendresses et tes largesses. Sois béni pour ton infinie bonté que nous ne cesserons jamais de magnifier, de louer. Sois béni, Seigneur. Sois béni éternellement. Sois béni, Roi des rois. Sois béni, Seigneur des seigneurs. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Ô et sang jaillit du cœur ouvert de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en toi. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi. Garde-nous dans ton amour et bénis-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, à tout à l'heure, à tout de suite pour la petite causerie sur la passion de notre très saint Seigneur. Que Dieu vous garde, frères et sœurs. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rendre grâce à notre Dieu, le Maître du temps et de l'histoire qui a consenti à prendre notre condition humaine et à s'humilier dans les profondeurs de l'abjection en mourant comme un vulgaire bandit sur la croix. Et depuis plusieurs jours, nous méditons ces moments précieux où il va descendre jusqu'à n'être plus rien, pour que nous soyons tout avec lui. C'est ça le grand mystère de l'amour infini de notre Dieu que nous ne pouvons que contempler
de manière admirative, avec l'élan d'amour de notre cœur que sa grâce peut permettre pour qu'en retour de cet amour infini, nous puissions lui dire aussi, ne fût-ce que pour quelques secondes, de manière vraie, sincère dans sa divine volonté, Seigneur, je t'aime. Frères et sœurs, tout est une question d'amour. Nous avons eu l'occasion de le dire. Je vous salue, frères et sœurs d'amour. Je vous salue. Que le Seigneur nous accorde dans ce laps de temps son Esprit Saint pour que nous comprenions dans les profondeurs de ce qu'il veut nous communiquer pour nos vies, ce qu'il a vécu et ce qu'il veut que nous vivions avec lui pour essayer de réparer, le consoler et l'aider à porter sa croix pour le salut de l'humanité. Frères et sœurs d'amour, nous avions fini hier avec la 17e heure et nous entamons aujourd'hui la 18e. Nous nous rappelons que hier, Jésus était placé devant le peuple qui criait et vociférait « Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le ». Et selon ce que lui a décrit, il y avait tout le monde qui pouvait dire « Crucifiez-le ». Les bons pour que le salut de l'humanité soit accompli, les mauvais pour que l'œuvre de l'humanité de rédemption de Dieu échoue. Toujours est-il que le Seigneur ne pouvait pas laisser son œuvre échouer, tout simplement parce que quand il est sorti du Père, il a accepté d'aller jusqu'au bout. Le oui de Jésus est total et parfait. Il invite tous ceux qui croient et espèrent en lui de savoir dire ce oui total et parfait qu'il a donné à son Père. Un fiat parfait que Marie a suivi et que nous aussi nous sommes appelés à suivre, à dire, à prononcer et à vivre le fiat de tout notre être. Oui Seigneur, tout t'appartient. Je ne m'appartiens plus, je ne suis rien Seigneur. Viens prendre tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Je veux être tout à toi, tout pour toi, tout en toi Seigneur. Nous t'en supplions, viens, arrache-nous à nous-mêmes et donne-nous de ne vivre que pour toi et en toi. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Et si nous savons dire et pouvons dire ce fiat véritable, Jésus vient prendre possession de nous et puis il fait de nous un autre lui. Le grand mystère de l'amour est là. Jésus aujourd'hui est chargé de sa croix et conduit au calvaire. Et on va dépouiller ses vêtements. Cette heure qui va de 10h à 11h du matin est assez longue et nous la méditerons certainement en 2 fois. Jésus, une fois qu'il est ainsi amené, condamné à mort, Pilate qui se lave les mains, va être amené au prétoire. Ils vont lui arracher avec une rare violence sa tunique de pourpre de fou dont on l'avait revêtue, nous nous souvenons, et où, dans une confusion totale et dans une sorte de douleur extrême, Jésus s'était présenté devant le peuple qui criait « Crucifie-le ». Judas, plutôt Pilate, qui va dire « Etiez homo », nous avons cette image que la peinture, les arts ont repris de manière très régulière et qui montre un Jésus complètement défiguré, couronné d'épines, habillé en rouge, la tunique de pourpre, de moquerie des soldats qui faisaient de pitre devant lui, lui demandant de deviner s'il est roi qui l'a frappé. Alors, quand ils amènent Jésus au prétoire, ils lui enlèvent la couronne d'épines. Alors, lui a décrit la manière dont cette couronne d'épines a été arrachée de sa tête. Il faut dire que Jésus, selon la description, et non seulement selon la description de Louisa, mais selon toute logique, a subi 3 couronnements d'épines. Le premier couronnement d'épines, c'était justement pour l'amener après la flagellation. La deuxième, c'est au prétoire. La troisième, ce sera sur le calvaire, dont nous parlerons en son temps dans les heures suivantes. Alors, lui a dit que la couronne d'épines, lorsque
les soldats ont voulu enlever la tunique de Jésus, cette tunique de pourpre. La couronne d'épines faisait obstacle. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tiré cette tunique avec la couronne d'épines à la fois, d'une manière tellement violente et forte que les épines se sont brisées et sont restées enfoncées dans la tête de notre Seigneur, aux yeux, aux oreilles, et de sorte qu'aucune partie de sa tête, n'est-ce pas, n'était sans douleur. Une douleur extrême. Encore une fois, frères et sœurs bien-aimés, nous ne parlons pas de la passion de notre très saint Seigneur pour entrer dans une forme de dolorisme. Nous sommes dans la description des faits tels que le Seigneur a donné à voir à ces âmes particulières et tels que les évangélistes tentent d'effleurer et peut-être ne disent pas plus par pudeur et surtout pour éviter d'entrer dans une sorte de drame psychique et psychédélique. Nous sommes ici au cœur du mystère de la vérité de Dieu. Nous comprenons dans cette description détaillée de la souffrance de notre Seigneur combien il a souffert, combien il a enduré l'ignominie pour chacun d'entre nous. Frères et sœurs d'amour, voilà le grand mystère. Voilà le grand mystère. Et voilà pourquoi ces descriptions sont aussi précises et peuvent heurter notre sensibilité. Mais il faut quand même qu'on le dise, qu'on le dise pour comprendre jusqu'où notre Seigneur a souffert pour chacun d'entre nous. Et là, Jésus va dire à Luisa, en fait, quand ils vont le faire, ils vont remettre ses vêtements. Le fait de remettre le vêtement est quelque chose de bien, de beau. On pourrait dire, voilà, effectivement, ils vont le rhabiller en bonne et due forme correctement. Donc, il ne sera plus dans cette tenue de moquerie dans laquelle on l'a vautré pour le présenter comme un chien, n'est-ce pas, devant la foule enragée. Mais cet acte de remettre le vêtement de Jésus, même s'il est bon en soi, dans son acte isolé, porte une mauvaise intention. Puisque le but n'est pas de faire du bien à Jésus. Le but est de continuer l'œuvre de maltraitance de Jésus, l'œuvre de persécution, comme on dit, l'œuvre pour que Jésus continue dans le plan qu'ils ont conçu pour le faire souffrir à l'extrême. Alors ils vont changer simplement de tenue pour qu'il entre dans des dispositions pour pouvoir porter la croix. Puisqu'il ne le pouvait pas dans les dispositions, avec cette tenue complètement délabrée, déchirée, qui n'avait rien qui ne pouvait pas lui permettre de vivre les moments douloureux qui devaient arriver. Porter la croix dans ces conditions n'était pas possible. Il fallait donc lui changer de tenue. Alors, nous voyons bien que même si le fait de changer de tenue est quelque chose de bien, frères et sœurs bien-aimés, cela cache une mauvaise intention. C'est davantage pour faire souffrir notre Seigneur. Et alors, Jésus dit à Luisa que le bien, quand il est mal fait, porte à la dureté. Et quand ils vont ainsi changer de tenue à Jésus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont remettre la couronne d'épines. C'est le deuxième couronnement d'épines de notre Seigneur. Et Jésus dit que tout ce que l'homme fait, porté par une mauvaise intention, porté par tout le bien apparent qui peut éblouir, mais qui cache une intention désordonnée, qui n'est pas ordonnée à la vérité et à la charité, non seulement tout cela rentre dans le néant, mais en plus de cela, travaille à rendre le cœur de l'homme plus endurci. Dont l'hypocrisie et le bien apparent est encore bien plus violent et dangereux pour l'âme que le mal directement commis, puisque c'est un double mal porté par un bien apparent. Puisque l'on cache des maux multiples dans des apparences de bien. Ainsi, des années durant, on peut faire croire qu'on est ceci, qu'on est cela, et on multiplie des actes contraires par-dessous,
et on donne un visage apparemment bonifié. Pourtant, frères et sœurs bien-aimés, le cœur est rempli de rapines. Il n'y a rien qui soit plus douloureux à notre Seigneur que cette attitude de l'homme, de l'âme humaine. Et Jésus va donc souffrir pour cela. Dans ce qu'il va vivre, il souffre pour cela. Quand ils lui remettent la couronne d'épines dans un deuxième temps, alors il souffre. Pourquoi dans ce cas? Il dit, voici ce qu'il dit. Je veux être couronné une deuxième fois avec des souffrances plus cruelles qu'à la première pour briser cette dureté et pour ainsi attirer les hommes à moi. À mon enfant, le deuxième couronnement m'est plus douloureux que le premier. Et alors la tête de notre très saint Seigneur va nager dans les épines. La douleur est indicible. Jésus va réparer ainsi pour ceux qui, au lieu de penser à leur propre salut, se dissipent et rejettent la grâce. Alors que Jésus est à leur porte et frappe et leur dit, mon enfant, ouvre-moi. Ces âmes endurcies dans le mal, qui continuent dans des œuvres apparemment bonnes, mais qui sont portées par des intentions mauvaises, Jésus continue à souffrir. Et il dit, c'est encore plus douloureux pour lui que si le mal était frontal. Voici, frères et sœurs d'amour, pour nous l'occasion de comprendre, nous parfois qui disons que nous sommes chrétiens, et bien pire encore, que nous sommes dans la divine volonté, et que nous sommes continuellement en train de montrer un visage de piété ou encore un visage de gentil aux personnes que nous détestons profondément, que nous ne supportons pas, que nous n'avons pas, pour qui nous n'avons aucune sympathie et que nous démolissons par nos médisances et nos critiques, n'est-ce pas, dans leur dos. Ici, frères et sœurs d'amour, Jésus nous dit, cela me fait plus mal que si tu avais affronté la personne et tu lui avais dit les 4 vérités. C'est cela, frères et sœurs d'amour. Ensuite, Jésus va embrasser sa croix. Il embrasse la croix. Les bourreaux vont faire tomber Jésus dans un escalier. Et il arrive à sa croix après avoir considéré les dimensions de la croix. Il embrasse et selon ce que lui a dit, il va établir une portion pour chaque créature afin de lier à sa divinité par le lien du mariage, de communion de cœur à cœur, l'âme à Dieu, pour que l'âme soit héritière du royaume de Dieu, de la vie éternelle. Frères et sœurs bien-aimés, nous voyons encore une fois que chaque fois que Jésus pose un acte, aussi minime soit-il, cet acte travaille à notre divinisation, à notre sanctification au-delà de ce que nous pouvons par nous-mêmes, par nos propres forces réaliser. C'est Jésus lui-même qui vient en nous dans cet acte-là, nous transformer en lui. Jésus d'amour, je t'en supplie, mon roi, je t'en supplie, mon Seigneur. Permets-nous de comprendre jusqu'où tu es si près de nous, si intime à nous, si près de nous donner ton ciel, si près de nous faire ce grand, magnifique et insondable cadeau de la divine volonté. Jésus, pardon, donne-nous de ne plus tarder, de ne plus perdre de temps. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, mon roi. Je t'en supplie humblement. Je t'en supplie avec mes frères et sœurs, ensemble. Je t'en supplie, Jésus, que nous ne perdions plus de temps, Et alors, frères et sœurs, Jésus, quand j'ai lu ce passage où Jésus considère les dimensions de la croix et établit une portion pour chaque créature, m'est revenue cette phrase du Saint Curé d'Ars, qui disait que la croix de notre Seigneur est plantée dans le monde et chacun a son morceau. C'est tout à fait extraordinaire comme le Saint-Esprit agit et dit les vérités dans la bouche des saints.
Voici, frères et sœurs bien-aimés, ce que Jésus lui-même dit. Il a dit qu'il a établi, en considérant la croix, il a établi un petit morceau pour chacun d'entre nous. Frères et sœurs bien-aimés, vous comme moi, nous avons notre morceau. Vous comme moi, chacun a son morceau. J'ai mon morceau. Sur le plan physique, j'ai mon morceau sur le plan psychologique, des humiliations, j'ai mon morceau sur le plan spirituel, des difficultés à correspondre à l'amour infini de Dieu. Nous avons chacun notre morceau de croix, frères et sœurs d'amour. C'est peut-être une souffrance, une maladie, c'est peut-être un deuil, c'est peut-être une situation familiale compliquée, c'est peut-être les petits-enfants qui ne suivent plus la voie de Dieu, c'est peut-être les enfants qui ne sont plus sur le chemin du Seigneur, c'est peut-être ceci, c'est peut-être cela. Mais toujours est-il que chacun a son petit morceau. Et qu'est-ce que nous faisons de notre petit morceau, frères et sœurs d'amour? Voilà, Jésus nous donne la réponse. S'il a établi chaque petit morceau pour chacun d'entre nous, c'est pour que nous ayons part à sa vie divine, pour que cette croix nous sauve, pour que cette croix rentre dans les profondeurs du plan de Dieu, nous relève de notre misère et nous donne accès à sa gloire, à sa vie divine. C'est pour que cette croix soit notre salut et notre rempart. La croix de notre Seigneur ne nous a jamais écrasés, ne nous a jamais démolis, plutôt démolis. Saint Padre Pio le disait de manière très claire, la croix de notre Seigneur, c'est la réalité la plus extraordinaire du monde, disait-il. Si son poids nous écrase, sa force nous soulève. Sa force nous soulève. Nous soulève vers quoi? Vers l'union à Dieu, vers l'intimité avec le divin Créateur, avec la Trinité bienheureuse. Et Jésus, selon ce que Luisa décrit, va embrasser cette croix et va dire, c'est toi le but de mon existence. En fait, je suis sorti de mon Père pour toi, pour venir embrasser les souffrances de l'humanité tout entière. Et en toi se concentre tout mon être. En toi, je place tous mes enfants. Tu seras leur vie, leur lumière, leur défense, leur gardien et leur force. Tu les secoueras en toutes choses. Et tu me les amèneras glorieux au ciel. Jésus d'amour, merci Seigneur, merci de comprendre que nous ne devons pas désespérer quand nous sommes dans des situations extrêmes d'épreuves et de souffrance. Merci Jésus de nous donner de comprendre combien tu es plus proche de nous que jamais quand nous sommes en souffrance et que nous participons à ta propre souffrance. Non seulement pour que nous soyons, nous, unis à toi, mais pour que l'humanité tout entière, passé, présent, futur, soit unie à ta vie divine, réalise sa véritable vocation. Seigneur, donne-nous de ne jamais croire que tu nous as abandonnés quand nous sommes en souffrance. Donne-nous d'avoir cette espérance fortement ancrée en toi, cette union avec toi qui nous fasse comprendre que parce que tu es venu, comme tu le dis toi-même, dans notre condition de souffrance, tu as divinisé la souffrance. Tu as voulu que cette souffrance devienne désormais le moyen du salut de l'humanité et que la souffrance ne pourra plus jamais nous anéantir. Seigneur, merci. Merci de tout notre cœur. Nous te remercions infiniment. Nous te remercions de tout notre cœur, Jésus. Nous te remercions de tout notre cœur, de toute notre âme. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Infiniment merci pour tout. Infiniment merci pour tout. Et Jésus va alors, frères et sœurs d'amour, poser la croix sur ses épaules. Quand Jésus pose la croix sur ses épaules, ce n'est pas simplement le morceau de bois qu'il pose sur ses épaules.
sur ses épaules sont posés les péchés de toute l'humanité, depuis le premier homme jusqu'au dernier qui viendra sur cette terre. Les péchés en pensée, en parole, en action et par omission. Tous ces péchés sont concentrés sur le bois de la croix. Jésus les porte de toute l'humanité. Nous imaginons, frères et sœurs d'amour, nous ne saurons jamais combien d'hommes auront vécu sur cette terre. Des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Nous ne le saurons jamais. Ce que le chiffre officiel de 130 milliards depuis le commencement du monde daté scientifiquement jusqu'à maintenant, c'est tout simplement les lieux où on pouvait évaluer, estimer une population sans un recensement précis. Mais Dieu sait combien ne sont pas répertoriés au cours de l'histoire depuis son origine. Et nous savons pour nous, frères et sœurs bien-aimés, que l'amour du Seigneur a fondu sur chaque être humain, sur chaque créature de cette terre, et que sur tous les êtres humains, le Seigneur a soulevé sa glorieuse croix en arrachant l'humanité à son péché, en le concentrant sur cette croix glorieuse. Jésus a sur cette croix chacun de nos péchés, les vôtres comme les miens, en pensée, en parole, par action et par omission, depuis que nous sommes nés jusqu'à notre mort. Ainsi pour des milliards et des milliards. Jésus, frères et sœurs d'amour, nous dit ceci simplement. Aime-moi, aime-moi, et laisse-moi porter ta croix. Laisse-moi porter ta croix. Donne-moi ton péché. Je l'ai déjà porté. S'il te plaît, remets-le-moi. Simplement pour qu'il soit consumé dans ce bois d'amour sur lequel je vais m'étendre. Et ici, frères et sœurs, Jésus, à la vue de toute cette souffrance, du péché de l'homme, de toute l'humanité, qui étreint sa croix, il va complètement s'effondrer, il va chanceler, selon la description de Louisa. Il va chanceler. Et en ce moment, il faudrait que Louisa l'aide à porter sa croix. Et nous, comment aider Jésus à porter notre croix, frères et sœurs d'amour? Comment aider Jésus à porter sa croix dans ces conditions? Alors ici, il y a quelque chose de tout simplement inouï. Nous sommes en plein cœur de la vie dans la divine volonté. Jésus permet à Louisa d'unir son humanité au sien. Elle unit ses pensées aux pensées de Jésus pour réparer les pensées mauvaises de tous. Elle unit ses yeux aux yeux du Seigneur pour réparer tous les regards mauvais. Elle unit sa bouche à la bouche de Jésus pour réparer tous les blasphèmes et les conversations mauvaises. Elle unit son cœur au cœur de notre Seigneur pour réparer toutes les tendances, les affections et les désirs mauvais. En fait, elle unit tout ce qu'elle a de naturel, d'humain, à la divino-humanité de Jésus pour réparer tout cela. Mais cela ne suffit pas. Ça ne peut pas faire grand-chose. Ça peut aider. Tout comme nous avons appris, frères et sœurs bien-aimés, avec la prière de l'ange de Fatima, qui apprend aux enfants comment prier en 1916, une année avant les apparitions de 1917. Les apparitions de l'ange étaient une succession de préparation, d'entraînement à la vision de la très sainte Vierge Marie qui commencera justement en mai 1917. Et puis, l'ange leur apprend, entre autres, une prière. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. C'est le premier degré, c'est le premier stade. C'est bien ce qui est en train de se passer ici. Louisa unit ses yeux à ceux du Seigneur pour réparer justement les regards mauvais, sa bouche pour réparer les blasphèmes, son cœur pour réparer les mauvaises affections et tout le reste.
En nous, c'est encore nous qui faisons des choses au nom de tous. Mais le cran au-dessus, c'est lorsque c'est Dieu lui-même qui vient faire tout cela en nous et nous voici en plein cœur de l'immersion dans le vouloir divin, l'immersion dans la divine volonté. Oui, frères et sœurs d'amour, l'immersion dans la divine volonté. Nous voici en plein cœur de l'immersion dans la vie divine. C'est Jésus désormais qui vient en nous, réparer en nous les péchés de l'homme. Parce que nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Lui-même, il le dit, Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et alors, elle dit, je veux m'unir à ta divinité. Je veux perdre mon néant dans ta divinité et ainsi je pourrai tout te donner. Je te donne ton amour pour éponger tes amertumes, ton cœur en réparation de nos froideurs, de nos manques de réciprocité, de nos ingratitudes et de notre manque d'amour. Je te donne tes harmonies pour te dédommager des outrages que tu reçois par les blasphèmes. Je te donne ta beauté pour te dédommager de la laideur de notre âme quand elle est souillée par le péché. Je te donne ta pureté pour te dédommager de nos manques de droiture d'intention et de la boue qui couvre tant d'âmes. Je te donne ton ardeur pour brûler tous les péchés et réchauffer tous les cœurs afin que tous t'aiment et que personne ne t'offense plus. En somme, je te donne tout ce que tu es pour te donner une satisfaction totale, un amour éternel et infini. En définitive, Dieu seul peut réparer les péchés commis contre son cœur. Il faut donc donner Dieu à Dieu. Voilà la vie dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour. Il faut donc donner Dieu à Dieu. Il n'y a pas d'autre secret. Il n'y a pas d'autre secret, frères et sœurs bien-aimés. Jésus de mon cœur, nous t'en supplie humblement, viens prendre possession de tout ce qui n'est pas de toi en nous. Brûle tout en nous, Seigneur. Par le feu de ton Esprit Saint, consume tout en nous, Seigneur. Et viens t'établir comme seul souverain, seul roi et seul maître de nos vies. Et réalise toi-même ton œuvre de salut et de rédemption. Continue ton œuvre de rédemption. Réalise ton œuvre de sanctification en union avec toute la création. Et rends-toi une parfaite gloire, la gloire qui te revient et que toi seul peux rendre à toi-même. Que nous soyons simplement ces réceptacles bien disposés à vivre cette possession, cet entier établissement de ton règne au cœur de nos vies, au cœur de nos cœurs. Que la Sainte Trinité vienne prendre possession de nos âmes. Oui Seigneur, je te le demande humblement avec tous mes frères et sœurs ici en prière. Et je te supplie de bénir chacun, de donner à tous cette grâce de pouvoir dire un oui, un fiat parfait et définitif. Oui Seigneur, oui, fiat, 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 voluntas tua, Domine.